Bien, une fois qu'on a des données, il va encore falloir les trier. C'est important de pouvoir réaliser des tris, que ce soit dans N8N, dans une base de données ou dans Excel, parce que vous allez devoir souvent réaliser des opérations de classement et donc des données numériques doivent être forcément triées. Ça peut être aussi des tris par date ou des tris alphanumériques. Et le node qui vous permet de réaliser ces opérations, c'est le node sort dans N8N. On va couvrir 100% des capacités de cet outil et on commence tout de suite. Alors, notre environnement est prêt pour regarder le node de tri. On verra comment faire un tri simple, ascendant, descendant, tri multicolonne, tout ce qu'on peut retrouver dans Excel notamment. Et on verra comment mélanger les données. Ça, c'est assez intéressant, surtout quand vous faites du machine learning. Vous avez l'habitude de faire. On a la division entre un dataset de test et un dataset d'entraînement. Donc, on est obligé d'aller mélanger les données. Et aussi, on verra comment on trie avec du code JavaScript. Donc si vous avez suivi ma vidéo sur le node edit, qui permettait de faire des transformations de colonnes, eh bien vous allez retrouver notre fameuse table de génération de clients de SAP avec ces en-têtes de colonne en allemand que l'on avait précédemment renommées. Alors pour le coup, je les ai laissés en allemand, hein. En allemand, c'est plus joueur. Donc on récupère, je vous montre ce que ça donne, hein. On avait notre step, on avait nos intitulés en allemand. En gros, c'est une table client SAP de base avec un chiffre d'affaires total annuel du client. Donc, les données sont générées par le code en JavaScript de manière aléatoire et ensuite on les envoie dans un nœud tri. Donc aujourd'hui, on va se dire, ok, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette affaire-là? On va aller trier, on veut trier nos données selon, par exemple, le chiffre d'affaires. Là, pour le coup, j'avais mis un tri du code. Là, hop, on va faire un tri simple et on va dire, ok, parce que vous voyez, vous avez un tri simple, une randomisation, c'est-à-dire un mélange des données, ou alors l'intégration d'un code. Donc là, on commence par le tri simple. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut trier par colonne. Donc, on va aller récupérer le chiffre d'affaires, d'ailleurs qui est sous format texte, mais vous allez voir, il le reconnaît. Il le reconnaît sans problème comme étant une valeur numérique. Ça, c'est pas mal. Vous pouvez choisir un ordre ascendant ou un ordre descendant. Donc ça va par exemple être assez utile dans le cas actuel pour se dire, bon, on va aller trier nos clients par chiffre d'affaires réalisé et dans un ordre descendant pour voir les premiers clients au démarrage. J'exécute et là je vais avoir, donc je vois que mon principal client il fait 87 000 euros et si on descend, ben voilà, ça va décrescendo. Donc voilà quelque chose de très simple qui peut avoir de nombreuses utilités si on veut faire du 80-20 par exemple. Donc voilà un tri simple, ascendant ou descendant. Ensuite, il peut être intéressant d'aller faire un tri multicolonne. Donc un tri multicolonne, c'est exactement la même chose que l'on a fait. Donc là, on a dit pour le coup qu'on va aller trier par pays. Donc là, on était sur l'End, donc Espagne. C'est amusant d'ailleurs puisque le code que j'ai utilisé pour générer la table, je ne me suis pas embêté, donc vous allez avoir des avenues de la République en Espagne, enfin vous allez avoir des choses qui n'ont aucun sens, faites pas attention. Donc ici, on prend nos pays, on trie par pays dans l'ordre ascendant,
Et ensuite, on va aller chercher ce magnifique code qui est le code postal. Et on va les trier aussi par ordre ascendant. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, hein. Vous pouvez trier sur toutes les colonnes dans n'importe quel sens. D'accord? À chaque fois, vous avez le field name, la colonne, et vous avez l'ordre dans lequel vous voulez le faire. Donc voilà, pour le coup, on fait ça, on exécute, et il y a un problème. Tiens, c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'on a un problème? Ah, c'est certainement parce que ici, j'étais reparti à avoir... Voilà, hop. Et voilà, donc il n'a pas du tout aimé qu'on laisse un champ de tri en blanc, il fallait le supprimer. Donc ok, donc on commence par avoir notre tri sur le pays. Donc normalement ça va être Belgium, 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 Belgium. D'ailleurs toujours pareil, Belgium, mais c'est à rue Victor Hugo. Voilà, très intéressant. Et ensuite, une fois qu'on aura fini la Belgique, on ira trier par le code postal. Où est-ce qu'il est celui-là? Voilà, celui-là. Ok, donc tri par colonne, multicolonne, basique, rien de plus classique que ce genre de choses. Ensuite, je vous ai dit, on peut aller mélanger des données dans N8N. Ça peut avoir... Je cherche des applications pratiques toujours. J'aime bien voir dans quel cas je pourrais l'utiliser dans une opération business. Pour avoir un échantillon représentatif, hein, si vous faites de la statistique, vous savez que vous avez besoin d'avoir un échantillon représentatif. Donc pour ça, il faut faire des mélanges et des mélanges à l'intérieur des mélanges. Donc bah voilà comment on le fait. Bah, c'est simple. On dit je veux un mélange. Et là pour le coup, le mélange il le fait sur l'ensemble du dataset. Hein. Donc randomization of data. Et enfin, on a trié par code JavaScript. Donc pareil, comme je vous ai dit dans la première vidéo sur le node qui nous permet, donc le node set ou edit, c'est la possibilité de faire du JavaScript. Alors ici, j'ai un code en JavaScript qui est que j'ai généré avec ChatGPT pour aller récupérer, en fait, faire un tri par nombre pair ou nombre impair. Donc, ne me demandez pas quelle est l'utilité technique sur une table SAP, là j'en vois absolument aucune, mais c'est pour l'exemple. Donc là, si je fais une exécution de ce code, eh bien, je vais avoir toute ma table qui va être triée, on le voit mieux si on est sous forme de table, nombre pair et nombre impair sur, vous voyez là, AB. AB, c'est la façon de fonctionner en JavaScript pour aller faire des calculs sur un champ. En l'occurrence, ici, c'est le code postal. Donc, notre table, elle est maintenant triée par nombre pair et nombre impair. Il y a certainement de très très nombreuses applications à faire avec du code quand vous voulez avoir des filtres très élaborés, très spécifiques à votre cas d'usage. En tout cas, c'est possible et c'est une des grandes forces de N8N, c'est de vous permettre d'avoir du code en JavaScript ou alors du code en Python qui est directement utilisable dans vos requêtes. Ça, c'est vraiment une très grande force de l'outil. Voilà, je pense qu'on a couvert toute la partie du tri. Voilà, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous voulez m'aider à continuer, comme pour d'autres vidéos, ben, le pouce vers le haut et puis abonnez-vous, ça me fera bien plaisir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions particulières. Et si vous voulez que je traite certains sujets relatifs à N8N, à la data et à l'intelligence artificielle générative. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.